nous avons vu que la valeur d'une action est la valeur à laquelle cette action est négociée. Et cette valeur, qu'on appelle aussi valeur marchande, reflète, si on peut dire, les anticipations des investisseurs quant au flux des dividendes de l'entreprise. Et la valeur marchande d'une action ordinaire reflète aussi le niveau de risque de l'entreprise tel que ce risque est perçu par les investisseurs. Aussitôt émises, les actions ordinaires sont cotées en bourse. Mais comment déterminer le cours, la cotation de ces actions en bourse, n'est-ce pas? On a besoin de connaître le montant des dividendes qui sont liés à ces actions. On a besoin de savoir la date de versement des dividendes. Et on a aussi besoin de savoir le rendement qui est attendu par les investisseurs qui désirent acquérir ces actions. Pour être plus concret, supposons qu'aujourd'hui, à la date t égale à 0, vous achetez une action et que vous prévoyez revendre dans un an, donc à la date t égale à 1. Donc il y a achat d'une action à t égale à 0 et puis revente de l'action un an plus tard. D'accord? Alors, à quel prix faut-il acheter une telle action? Notons P0, le prix auquel vous êtes prêt à payer pour acquérir cette action. Ce prix dépend à la fois du rendement, je vais l'appeler R, que vous exigez sur cette action, du montant des dividendes que vous allez recevoir à la fin de l'année, j'appelle D ces dividendes, et aussi du prix auquel vous souhaitez revendre l'action. Et si on appelle P1 le prix de revente de l'action à la fin de l'année, il faut inclure dans l'évaluation de l'action à la date t égale à 0, donc dans la construction de son prix, la valeur du prix de sa revente ou tout au moins une estimation du prix auquel on souhaite revendre l'action à la fin de l'année. Et cela est d'autant plus vrai que les dividendes ne sont pas la seule source de revenus des actionnaires. Il y a aussi le gain ou la perte en capital qui est réalisé lors de la revente. Si le prix de vente, c'est-à-dire si P1 est supérieur à la valeur de l'action aujourd'hui, vous réalisez un gain en capital. Et par contre, si le prix de revente est inférieur à la valeur de l'action, vous réalisez une perte en capital. Et ce gain ou cette perte doit affecter le prix auquel vous êtes prêt à payer pour détenir cette action. En conséquence, le prix ou la valeur marchande de l'action aujourd'hui, c'est la valeur actuelle de tous les flux monétaires futurs que nous allons recevoir si nous achetons cette action. Ces flux monétaires futurs sont constitués des dividendes. Je vais noter D1, les dividendes perçus à la date t égale à 1, et aussi de la valeur P1 qui est le prix de revente de l'action. Car en revendant l'action, j'obtiens un flux monétaire égal à P1. Donc ici, je vais mettre D1. R est le taux d'intérêt, le rendement sur l'action. La valeur marchande, P0, c'est la valeur actualisée de la somme des flux monétaires, donc de D1 plus P1, et actualisée au taux de rendement de l'action, c'est-à-dire au taux R, qu'on a D1 plus P1 divisé par 1 plus R. Alors, c'est 1 plus R exposant 1, puisqu'il y a une période d'une année qui sépare l'achat de l'action à sa revente. Alors, cette valeur, elle n'est déterminée que si on connaît la valeur de P1. Comment déterminer le prix auquel on va revendre l'action? Eh bien, pour déterminer P1, on peut faire le même raisonnement. Donc, on est à t égale à 0, on va se placer à la date t égale à 1 et faire le même raisonnement. On va actualiser tous les flux perçus à la date t égale à 2. À t égale à 2, on obtient des dividendes D2 et puis un prix P2 égal à la revente de l'action à la date t égale à 2. Autrement dit, P1, c'est D2 plus P2 sur 1 plus R. Et il faut aussi calculer P2 par le même raisonnement. On a P0 égale à D1 plus P1 sur 1 plus R. Donc il vaut D1 sur 1 plus R plus P1 sur 1 plus R.
Or, on a vu que P1, c'est D2 sur 1 plus R plus P2 sur 1 plus R. Ce qui fait que P0, c'est D1 sur 1 plus R plus, quand on remplace P1 ici, on a D2 sur 1 plus R sur 1 plus R. Donc ça fait D2 sur 1 plus R au carré plus P2 sur 1 plus R au carré. C'est pas? P2 sur 1 plus R au carré. Mais ce prix P2, c'est-à-dire quand on est à la date T égale à 2 et qu'on souhaite revendre l'action, à quel prix faut-il le céder? Comment choisir son prix? Eh bien, pour le déterminer, il faut regarder les flux monétaires perçus à la date T égale à 3, qui sont essentiellement constitués des dividendes D3 et du prix de revente à la date T égale à 3. N'est-ce pas? Donc, en continuant, on aura P2 égale à D3 sur 1 plus R plus P3 sur 1 plus R. Et donc, en remplaçant dans P0, P0 égale à D1 sur 1 plus R plus D2 sur 1 plus R au carré plus D3 sur 1 plus R au cube plus etc. jusqu'à l'infini. Et plus, il ne faut pas oublier le prix à l'infini divisé par 1 plus R exposant l'infini. Cette somme s'étend à l'infini. Alors, ce terme, il vaut 0 à l'infini, n'est-ce pas? Parce que P infini est un prix. 1 plus R exposant l'infini, c'est un nombre qui est très grand, puisque 1 plus R est supérieur à 1. Et donc, P infini divisé par l'infini, ça vaut 0. Donc, ce terme disparaît. Et par conséquent, la valeur marchande de l'action à la date T égale à 0 est constituée de la somme des dividendes actualisés au taux de rendement de l'action. P0 est la somme. Alors, on est à T égale à 0. À T égale à 0, on cherche le prix P0 de l'action. Si on connaît les dividendes D1, D2, D3, D4 jusqu'à D infini que paie cette action, ou si on peut les estimer, alors P0 est calculé comme la somme de T égale à 1 à T égale à l'infini des dividendes actualisés au taux de rendement R de l'action. C'est D1 sur 1 plus R plus D2 sur 1 plus R au carré plus D3 sur 1 plus R au cube jusqu'à l'infini. Où DT, c'est la somme des dividendes perçus à la date T. Et R, c'est le rendement attendu de cette action. Alors, ce taux de rendement, il n'est pas connu, enfin, il n'est pas déterminé exactement. On ne peut pas le savoir précisément. On peut l'estimer. Il y a en effet des modèles financiers prévisionnels qui permettent d'avoir une idée du rendement attendu par les actionnaires, enfin les investisseurs, pour une action donnée et compte tenu des conditions du marché. Alors, si le rendement R est connu, on voit que toute la difficulté dans l'évaluation de l'action, dans la détermination de sa valeur marchande, c'est la connaissance des dividendes futurs. N'est-ce pas? Nous sommes à la date T égale à 0. Comment connaître les dividendes futurs que cette action va payer? C'est toute la difficulté. Et à ce niveau, nous ne pouvons que faire des hypothèses. Nous allons regarder deux cas, deux situations. La première hypothèse, c'est celle qui suppose que les dividendes futurs sont constants. Et la deuxième va faire croître ces dividendes à un taux constant. Alors, regardons le premier cas où les dividendes sont constants. On suppose que D1 égale à D2 égale à D3, etc. Jusqu'à l'infini. Tous les dividendes prennent la même valeur. L'action paye les mêmes dividendes chaque fin d'année.
une action qui permet le versement de dividendes constants est appelée action privilégiée. On a un premier versement à la fin de la première année, et puis un autre versement du même montant à la fin de la deuxième année, et puis encore le même montant, etc. jusqu'à... Dans ce cas, la formule que nous avons obtenue pour le prix d'une action, la valeur marchande d'une action, et qui dit la somme quand t varie de 1 à l'infini de dt, puisque dt c'est maintenant d, j'écris d sur 1 plus r exposant t. Et comme d est constant, d ne change pas avec t, on aura d fois la somme quand t varie de 1 à l'infini de 1 sur 1 plus r et le tout exposant t. Alors, 1 exposant t c'est 1, donc si j'écris ici d fois 1, je peux tout aussi bien dire d fois t exposant 1. Ça ne fait aucune différence puisque 1 exposant t c'est 1. On a donc cette somme. Or, cette somme est en progression géométrique de raison 1 sur 1 plus r. C'est une somme infinie de termes en progression géométrique dont on connaît la raison, 1 sur 1 plus r, et on peut montrer sans trop d'effort qu'elle vaut 1 sur r. Juste un peu de mathématiques pour arriver à ce résultat. Et par conséquent, P0, c'est D fois 1 sur R. Vous voyez que pour des actions privilégiées, c'est-à-dire qui donnent la possibilité d'obtenir des dividendes qui sont en général connus d'avance, n'est-ce pas? On connaît le montant D qu'on va percevoir à chaque période, ou qui varie très peu et très rarement dans le temps. Le prix, c'est simplement cette valeur connue d'avance des dividendes divisée par le taux de rendement de l'action. Tout simplement. Alors, supposons qu'une action privilégiée soit cotée à un prix P0 sur le marché. On peut alors en déduire le rendement d'une telle action en inversant l'équation. Donc, vous avez P0 égale à D sur R. Donc, le taux de rendement de l'action, c'est D divisé par P0. Et vous voyez donc que le marché nous apporte des informations par rapport au taux de rendement d'une action privilégiée. Et c'est une information cruciale pour les investisseurs, surtout s'ils sont averses au risque. Alors, prenons un exemple. Supposons qu'une action privilégiée permet d'obtenir 2 $ de dividendes par année. Donc, chaque année, l'action paie 2 $ de dividendes. À quel prix êtes-vous prêt à payer ou à acheter cette action si vous, en tant qu'investisseur, exigez un rendement d'on va dire 7%. Si vous exigez un rendement de 7% et qu'une telle action paie 2 $ par année, le prix auquel vous êtes prêt à acheter cette action, c'est simplement 2 divisé par 7%. Donc 2 sur 0,07. 28,57 $. Il faut payer 28,57 $ aujourd'hui pour acquérir une action privilégiée dont le taux de rendement est de 7% et qui paie 2 $ de dividendes par année, chaque année, jusqu'à la fin des temps.